Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la présentation des paragraphes du premier chapitre Notions de logique. Le concept de cette séance sera raisonnement par disjonction des cas. Il contient une activité, une propriété et un exemple. Raisonnement par disjonction des cas. Activité. On veut montrer que, quel que soit x appartienne à R, la racine carrée de x carré plus 1 moins x est supérieure strictement à 0. Pour cela, soit x un nombre réel, on considère p défini par x inférieur ou égal à 0 et q défini par la racine carrée de x carré plus 1 moins x supérieur strictement à 0. La première question. Montrer que p implique q. La deuxième question, vérifier que la racine carrée de x carré plus 1 moins x égale 1 divisé par la racine carrée de x carré plus 1 plus x. Puis en déduire que p bar implique q. La dernière question, que peut-on conclure? Commençons par la première question. Montrons que p implique q. On a p est défini par x inférieur ou égal à 0. Alors on va considérer que cette proposition est vraie. On a x inférieur ou égal à 0 implique que x au carré est supérieur ou égal à 0 et aussi moins x est supérieur ou égal à 0. Donc cela implique que x au carré plus 1 supérieur ou égal à 1 et en même temps moins x est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que la racine carrée de x carré plus 1 supérieur ou égal à 1 et moins x supérieur ou égal à 0 implique que la racine carrée de x carré plus 1 supérieur strictement à 0 et moins x est positive. Donc, la racine carrée de x carré plus 1 moins x est supérieur strictement à 0 par somme. D'où on a montré que si x est inférieur ou égal à 0, alors la racine carrée de x carré plus 1 moins x est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que p implique q. La deuxième question. Vérifions que la racine carrée de x carré plus 1 moins x égale 1 sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x. On a la racine carrée de x carré plus 1 moins x égale à cette expression. J'ai multiplié par la racine carrée de x carré plus 1 plus x et en même temps j'ai divisé par la même expression. On remarque que le nominateur est sous la forme d'identité remarquable numéro 3. A moins b tout multiplié par a plus b égale a au carré moins b au carré. La racine carrée de x carré plus 1 tout au carré égale x au carré plus 1. Après la simplification par x au carré, on obtient 1 divisé par la racine carrée de x carré plus 1 plus x. Par suite, on a montré que la racine carrée de x carré plus 1 moins x égale 1 sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x. La deuxième partie de la question, déduisons que p bar implique q. D'après les données de l'activité, on a p est défini par x inférieur ou égal à 0, alors sa négation est définie par x supérieur strictement à 0. On a x est supérieur strictement à 0 implique que x au carré plus 1 supérieur strictement à 0 et aussi x supérieur strictement à 0. Donc, la racine carrée de x carré plus 1 est supérieure strictement à 0 et en même temps x est strictement positif. Par somme, on trouve que la racine carrée de x carré plus 1 plus x est strictement positif. Puisque cette expression est strictement positive, alors son inverse l'est aussi. Cela implique que la racine carrée de x carré plus 1 moins x supérieure strictement à 0, puisque x au carré plus 1 tout sous la racine carrée moins x égale 1
divisé par x au carré plus 1 tout sous la racine carrée plus x. Cela d'après la première partie de la deuxième question. D'où si x est strictement positif, alors x au carré plus 1 sous la racine carrée moins x est strictement positive. C'est-à-dire que P bar implique Q. La troisième question, la conclusion. D'après la première question, on a montré que si x inférieur ou égal à 0, cela implique que x au carré plus 1 sur la racine carrée moins x est strictement positif. D'après la question précédente, si x est strictement positif, alors x au carré plus 1 sur la racine carrée moins x l'est aussi. Donc, quel que soit x appartenant à R, la racine carrée de x carré plus 1 moins x est strictement positif. On a utilisé le raisonnement par disjonction des cas. Il s'appelle raisonnement par disjonction des cas pour montrer que cette proposition est vraie. On a distingué deux cas. Le premier cas, si x inférieur ou égal à 0. Le deuxième cas, si x supérieur strictement à 0. Propriété, soit P, Q et R, trois propositions. On a la proposition suivante. P implique Q et Q implique R équivaut à P ou Q implique R. Est une loi logique. Un exemple, on va utiliser le raisonnement par disjonction de cas pour répondre à cette question. Résolvons dans R l'équation suivante. L'équation E définie par la valeur absolue de x moins 1 plus x égale à 2. Pour résoudre cette équation, on doit éliminer le symbole de la valeur absolue. Pour cela, on a deux cas. Si l'expression qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue est positive, et le deuxième cas, c'est cette expression est négative. Alors le premier cas, si x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à 1. Cela veut dire que x moins 1 en valeur absolue égale à x moins 1. Rien ne change puisque cette expression est positive. Et on a l'équation E, c'est-à-dire cette équation équivalente à x moins 1, car la valeur absolue de x moins 1 dans ce cas égale à x moins 1, plus x égale à 2, équivaut à 2x égale à 3. J'ai transféré moins 1 vers le deuxième côté, devient 1. 1 plus 2, ça fait 3. Donc 2x égale à 3 équivaut à x égale à 3 demi. Et puisque 3 demi appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, car on travaille sur cet intervalle, x est supérieur ou égal à 1, alors 3 demi est une solution de l'équation E. Le deuxième cas, si x moins 1 inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que x inférieur ou égal à 1. Le premier cas, on a x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, puisque cette quantité est négative, la valeur absolue de x moins 1 égale l'opposé de cette expression. L'opposé de x moins 1, c'est 1 moins x. Et dans ce cas, on aura l'équation E équivalente à 1 moins x, c'est la valeur absolue de x moins 1, plus x égale à 2. On va simplifier par x et moins x, donc on obtient 1 égale à 2, c'est impossible. Et puisqu'il est impossible, donc le deuxième cas, l'équation E n'admet aucune solution. Comme conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation E est l'ensemble S qui contient le nombre 3 demi, la seule solution. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.